Attention, on vous encourage. Allez-y. Il n'y a pas de problème. Nous, on va se mettre avec le PDCI et puis on va aller à une élection. Mais pour ce que je sais qu'aujourd'hui, là, vos vidéos que vous avez faites et la réalité du terrain a amené aujourd'hui beaucoup de nos parents du Nord à comprendre qu'ils ont été dupés. Donc c'est sûr que beaucoup de nos parents du Nord ne vous suivront pas dans vos bêtises. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous faites les vidéos, multipliez les vidéos. Non, Gbagbo était temps, Gbagbo il est temps, Gbagbo était mieux, Gbagbo était mieux. Or, ce que vous dites là, vous le dites par hypocrisie. Donc nous autres là, on doit lutter pour la libération de notre mentor, pour vous accompagner, c'est-à-dire accompagner votre mentor pour qu'il devienne président. C'est vrai que nous qui faisons les vidéos, ce n'est pas nous qui allons élire les différents présidents, mais on contribue aussi aux électorats des différents, comment on appelle là, des différents mentors. Parce que ce qu'on dit sensibilise aussi la population. Quand vous dites dans vos vidéos, non, ce sont des choses à Draman, Bédié, Gbagbo, sont caduques. Ce sont des gens qui ne pourront plus jamais revenir au pouvoir. Quand vous le dites là, nous on doit accepter ça. Nous les pro-Gbagbo là, on doit accepter ça. Donc en ce moment, on lutte pour quoi alors? On lutte pour que vous, votre mentor Soro Guillaume devienne président en Côte d'Ivoire. Et puis les autres, bon, eux, comme ils ont déjà fait leur temps, tout et tout, alors donc, nous autres, on prêchait dans le désert. Vous avez le choix. Moi, personnellement, je ne négocie pas avec vous. Vous avez le choix. Vous les soroïstes. Surtout vous qui faites les vidéos là. Vous qui sensibilisez tous les Ivoiriens. Vous les pro-Soro qui sensibilisez la population ivoirienne. Vous avez le choix. Soit de toujours rester, comme on appelle là, sur le chemin de la réconciliation, ou vous rejoignez Draman Ouattara. C'est vous qui voyez. Parce que si vous reconnaissez que vous avez fait du tort aux Ivoiriens en complicité avec Draman Ouattara et que vous demandez pardon, et que quelques-uns parmi nous traitent Soro Guillaume de rebelle, vous n'avez aucune raison. Vous n'avez aucune raison de traiter le président Laurent Gbagbo de criminel. Vous saviez qu'il était criminel. Et puis vous êtes allé lui rendre visite. Vous saviez qu'il était criminel. Et puis vous le regrettiez. Tout porte à croire que vous êtes dans l'hypocrisie. Et quand tu es dans le faux te suit. Hein. Vous deux, Amiral Blindé et Soule de Paris, on ne vous oblige pas à faire les éloges du président Laurent Gbagbo. On ne vous oblige pas. Si vous voulez à compter d'aujourd'hui, si vous faites vos vidéos, vous deux, je parle précisément de vous deux. Si vous voulez à compter d'aujourd'hui, si vous faites vos vidéos, ne dites même plus le nom du président Laurent Gbagbo dans vos bouches. C'est pas ce que vous avez dit là qui a libéré aujourd'hui le président Laurent Gbagbo. Et puis comprenez aussi que vous, les preuves dont vous dites que vous avez là, ces preuves là, aucunement, ces soi-disant preuves là, aucunement ne peut inquiéter d'abord nous les gars et ne peut inquiéter le président Laurent Gbagbo. Une cour suprême, c'est-à-dire suprême là, ça est au-dessus de tous les cours. Cette cour suprême là a fait des enquêtes. Fatou Bensouda a fait défiler 82 témoins pour accuser un seul homme.
le président Laurent Gbagbo. Et il y a eu échec total. Donc vos preuves que vous avez là, prenez-les et faites une purge avec vous deux. Parce qu'on vous a assez regardé. Prenez vos preuves là et faites une purge avec. Moi j'ai cru que vous étiez... J'ai cru que vous étiez dans le sens de demander pardon aux Ivoiriens. Or, c'est pas ça. Vous aviez un autre plan dans la tête. Donc, à un moment donné, là, il faut quand même qu'on se dise la vérité. Voilà, on est dans une situation où on a un ennemi commun, qui est Dramane Ouattara. On est en train de faire des efforts pour vous accepter. Sincèrement, nous, on vous accepte. On doit vous accepter parce que vous êtes nos parents. Comme vous le dites là, vous avez fait une erreur. Donc, on est en train de vous accepter progressivement. Vous n'avez pas le droit de vous imposer à nous. Ah non. Vous n'avez pas le droit de vous imposer à nous. L'amour, ça ne se monnaie pas. L'amour, c'est pas... Tu ne peux pas obliger quelqu'un à t'aimer. Vous-même, vous le savez. Et si on décide aujourd'hui pour dire non, face à Dramane Ouattara, en tout cas, on préfère Soro Guillaume, alors ça va vous donner des ailes. Parce que vous mettez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous faites des vidéos, vous êtes suivi par des milliers de personnes, vous pensez que vous avez le monopole des réseaux sociaux, vous pensez que c'est ce que vous dites là, que tout le monde va suivre. Si vous avez encore plus de personnes qui vous suivent, c'est parce que la plupart de ces personnes veulent la paix. Quand vous faites le calcul tout et tout, vous faites les schémas tout et tout, vous faites les statistiques. Vous, comme on appelle là, les soroïstes, déjà même au niveau même là, du RAGP, là, vous êtes minoritaire. Il faut aussi qu'on vous dise cette vérité là, pour que vous compreniez. Au niveau du RAGP là, vous êtes minoritaire. Au niveau même là, du FPM qui est divisé là, vous êtes minoritaire. Vous êtes inférieur, si je dois le dire, au FPI divisé. Au PDCI divisé, vous êtes inférieur. Si vous ne connaissez pas votre place, on va vous mettre à votre place. On va vous dire aussi ces vérités-là pour que vous compreniez que nous sommes dans une situation où vous qui demandez pardon, vous devrez être toujours dans la logique du pardon. Toi, tu demandes pardon à quelqu'un et ce qu'il a subi comme injustice de sa part, de ta part du moins, en parle et puis tu lui dis non, comme mon pardon il demande, il ne veut pas comprendre, je m'en fous. C'est une façon de demander pardon à quelqu'un. Est-ce que c'est une façon de demander pardon à quelqu'un? Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas envie de dire, hein, parce que l'histoire de mon pays est récente, comme le dit Bleu Goudé. Elle est très récente. Elle est très récente. Et nous autres, heureusement pour nous, on était déjà des matures. Donc on connaît l'histoire de ce pays-là. De ces 20 dernières années-là. On connaît. Donc mettez de l'eau dans votre vin. Vous avez encore beaucoup à faire. Pour ne pas souffrir, il serait mieux que vous partisiez à nouveau avec Dramane Ouattara pour attaquer les Ivoiriens. Mais si vous voulez vraiment la réconciliation, si vous voulez vraiment atteindre votre but, qui est la réconciliation, vous avez encore à faire. C'est ça qui est la vérité. Vous avez encore beaucoup à faire. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que Soro Guillaume était, comme on appelle là, étudiant. C'est vrai qu'il n'avait pas les moyens d'acheter les armes. Mais Soro Guillaume n'était pas aussi obligé d'accepter les armes
et tuer ses propres frères ivoiriens, et tuer ses parents. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, si il doit avoir un jugement entre Soro Guillaume et Dramane Ouattara, sachez que la personne qui va prendre la plus lourde peine sera Soro Guillaume. Parce que c'est lui qui a déclaré aux yeux de tout le monde qu'il est rebelle. C'est lui qui a déclaré aux yeux de tout le monde qu'il est le porte-parole des rebelles. C'est lui qui a déclaré aux yeux de tout le monde pourquoi est-ce que j'ai pris les armes. Quand tu dis déjà pourquoi est-ce que tu as pris les armes, ça veut dire que tu as pris les armes. Est-ce que Dramane Ouattara, vous avez une fois écouté Dramane Ouattara dire que j'ai pris les armes pour telle cause, parce qu'on m'a traité d'étranger? Il n'a jamais dit. Donc si vous êtes dans une telle situation et que vous êtes en train de demander pardon, vous n'allez pas voir, comment on appelle, quelqu'un parmi les pro-Gbagbo qui a dit non, Soro Guillaume est rebelle. Pour cela, vous aussi, vous allez traiter de Gbagbo rebelle. Donc en ce moment, les éloges que vous faisiez là, c'était pourquoi? C'était par hypocrisie? Ou bien c'était sincère? Vous avez beaucoup à faire. Hein? Vous avez beaucoup à faire. Donc, bas la terre. Vous avez beaucoup à faire. À un moment donné, quand même, que chacun vraiment sache ce qu'il a fait quand même. L'homme même que vous avez pris les armes, vous avez attaqué tout et tout. C'est cet homme-là, aujourd'hui, qui a payé la lourde tribut qu'ils ont jeté à la haie. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est privé de sa famille. Ça ne vous interpelle pas. Vous reconnaissez bien que vous avez été induit en erreur. Et vous êtes venu attaquer un homme. Celui que vous avez attaqué là, pour finir, c'est lui qui est devenu, comme on appelle là, le bourreau. C'est lui qu'ils ont mis en prison. Et parce que un de ces, comme on appelle là, cyberactivistes, quelqu'un même qui n'est pas son porte-parole, fait une vidéo pour traiter Soro Guillaume de rebelle, alors vous rétorquez pour dire non, Gbagbo Laurent est criminel. D'accord? Si vous voulez qu'on soit dans cette logique-là, on va toujours être dans cette logique-là. Si ça vous arrange, on va être dedans. Donc, sous le de Paris, en toute sincérité, je me suis dit que tu t'es réfléchi. Je me suis dit que tu n'allais pas suivre, comment il s'appelle là, Amiral Blindé. Mais pour finir, tu as montré encore que tu es encore plus idiot que Blindé. C'est ça la vérité. Parce que c'est pas... Quand tu es dans un groupe, et tu sais que ce que ton dévancier a fait n'est pas bien, tu n'es pas obligé de soutenir ce qu'il a fait. Tu n'es pas obligé. Parce que ça, on sait plus ou moins quelles sont les conséquences. Vous voyez un peu aujourd'hui le cas de Johnny Pacheco. Pourquoi posez-vous la question à un moment donné, matin, midi, soir, chose à, comment il s'appelle là? Philippe Gbagbo faisait des vidéos aussi, non? Pour aborder le sens de, comment il s'appelle là? Johnny Pacheco. Mais j'ai un peu l'impression, je ne sais pas si c'est moi peut-être qui ne suis pas tous les cyberactivistes, mais j'ai un peu l'impression que Philippe Gbagbo ne fait plus trop de vidéos. Je ne le vois même plus. J'ai aussi l'impression que Vivi Lamour ne fait plus de vidéos. Et tout ça, c'est arrivé à cause de qui? À cause de leur mentor, c'est-à-dire leur chef, qui eux-mêmes, dans leur intérieur, savaient que ce qu'ils faisaient n'était pas bien, mais l'ont suivi. Aujourd'hui, là, qui aura honte? C'est Philippe Gbagbo. C'est Vivi Lamour. Eux-mêmes, au fond intérieur, ils savent que c'est que le chemin que leur dévancier a pris n'était pas bon. Mais ils l'ont quand même suivi au début. Mais pour finir, est-ce qu'ils ne se sont pas retranchés aujourd'hui avec la honte? Donc,
Amiral Blindé et choses là, sous le de Paris, on te croyait un peu sage. Mais pour finir, tu as étalé encore même une idiotie plus qu'Amiral Blindé. Parce que je me suis dit que tu étais l'une des personnes qui allait par moment recadrer Amiral Blindé pour lui dire « Ah, mon frère, les gens là, on est en train de leur demander pardon. » Et même là, dans certaines de vos vidéos, vous dites comme ça que les seules personnes qui peuvent vous invectiver, excusez-moi, oh, cette lumière-là. Vous dites souvent dans vos vidéos que les seules personnes peut-être qui peuvent vous apporter des critiques, qui peuvent s'apprendre à vous, c'est, comment on appelle là, les pro-Gbagbo, parce que vous avez causé du tort aux pro-Gbagbo. Vous-même, vous le disiez dans vos vidéos. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, un pro-Gbagbo ou bien deux pro-Gbagbo ont invectivé chose à, comme on appelle la Soro Guillaume, et puis vous, tous vous mettez sur la toile en train de vilipender, comme on appelle là, le président Laurent Gbagbo. Donc tout ce que vous disiez là, c'était pas sincère alors. C'était pas sincère. Parce que j'entendais les pro-Soro dire dans leurs vidéos que les seules personnes ou encore le seul groupe qui peut peut-être, comme on appelle, les insulter et puis ils ne vont pas parler, ils ne vont pas se plaindre, c'est les pro-Gbagbo. Parce que c'est avec eux qu'ils ont fait par là. Mais les gens du RAGP ne peuvent pas leur dire, peuvent pas leur faire la morale. Donc tout ce que vous disiez encore concernant les pro-Gbagbo, c'était aussi du cinéma alors. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui un pro-Gbagbo dit Soro Guillaume est rebelle et puis vous mettez, comme on appelle là, devant vos caméras pour insulter les gens? Arrêtez ça. Arrêtez ça. En tout cas, pour clore cette vidéo, il n'est pas encore tard. Si vous êtes vraiment sincère, il n'est pas encore tard. Mettons-nous ensemble parce que vous êtes conscient qu'on a un ennemi commun qui est Dramane Ouattara. Mettons-nous ensemble pour pouvoir aller au bout de nos idées. Parce que ce qui est devant nous n'est pas du jeu. J'appelle aussi tous les cyberactivistes pro-Soro de vous réunir pour recadrer vos tirs. Parce que si vous restez dans cette logique-là, nous, il y a longtemps, on est dans la lutte. Vous, c'est hier que vous êtes devenus opposants. Depuis 2010, c'est hier que vous êtes devenus opposants. Nous, on a encore le souffle. On peut courir encore pour atteindre notre objectif. Vous êtes en train de nous draguer. Faites doucement. Ne nous draguez pas à la force. Ne nous imposez pas Soro Guillaume. Laissez-nous de façon volontaire à ce qu'on accepte les erreurs que notre frère Soro Guillaume a commises. Mais ne nous forcez pas. Parce que, en le faisant, vous êtes en train d'ouvrir encore les plaies. Vous deux qui avez fait des vidéos, Amiral Blindé et Soule de Paris, vous qui pensez avoir bien fait, peut-être que ce n'étaient pas les intentions de Soro Guillaume. Les intentions de Soro Guillaume étaient sincères vis-à-vis de la population. Mais ce que vous avez dit, là, les gens qui vous ont suivi, les gens qui ont regardé vos vidéos, peut-être parmi eux, il y avait des gens qui étaient en train de pardonner progressivement les erreurs de Soro Guillaume. Mais ce que vous avez dit, vous êtes en train de révolter encore certaines personnes. Et c'est pourquoi je dis que vous deux, vous n'êtes pas loin du RAGP. Vous n'êtes pas loin de virer au RAGP. Vous n'êtes pas loin.
Donc tous les pro-Soro, tous les pro-cyberactivistes Soro, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de tirer sur les gars parce que vous savez bien, vous connaissez, vous savez bien ce qui s'est passé. Soro Guillaume qui a dit que c'est parce que j'ai porté Boubou que j'ai vécu l'injustice sur le pont de Gaulle. Et c'est la raison pour laquelle aussi il a pris les armes. Ce même Soro Guillaume là, comprenez aussi vous les pro-Soro, ce même Soro, Ouattara, il n'y a pas 2 jours de cela, qu'il a, il a interdit formellement, comment on appelle là, Soro Guillaume, d'avoir un visa pour aller aux États-Unis. Celui qui a porté Boubou, qui a vécu une injustice sur le pont général de Gaulle, qui est en vie aujourd'hui, par rapport à celui qu'on interdit même de voyager, par rapport à celui qui a ses proches qui sont traqués aujourd'hui, en ces 2 cas-là, qui a vécu plus l'injustice, qui vit encore plus l'injustice, c'est à qui on a plus fait subir l'injustice. Je pense que c'est le moment auquel même là, Soro Guillaume maintenant vous devrez même là prendre les armes pour aller contre Dramane Ouattara parce que Soro Guillaume qui est ivoirien, l'État ivoirien interdit Soro Guillaume de prendre un avion pour aller aux États-Unis, de prendre un visa pour aller aux États-Unis. Comprenez un peu que même si parmi vous, il y a des gens qui n'aiment pas Gbagbo, Gbagbo a aimé votre mentor, Soro Guillaume, 1000 fois que Dramane Ouattara. Donc aujourd'hui, là, ça devrait être une obligation pour vous de faire les éloges de Gbagbo. Vous n'avez aucun droit, parce qu'un cyberactiviste a dit quelque chose, et parlant, traitant Soro Guillaume de rebelle, alors comme on a traité votre mentor de rebelle, vous aussi, vous allez vous lever pour traiter, comme on appelle là, le président Laurent Gbagbo de criminel. Le criminel, vous ne le connaissez pas? Ou encore les criminels, vous ne les connaissez pas? Arrêtons ça un peu quand même. Donc je disais pour finir, il n'est pas tard. Si vous deux, vous voulez rejoindre, comme on appelle là, le RAGP, tel que Johnny Pacheco a fait en virant subitement à un angle de 90 degrés, vous avez le plein droit. Mais n'induisez pas les autres en erreur. Ce que Soro Guillaume ne vous a pas dit, là, ne le dites pas aux autres. Ce que Soro Guillaume n'a pas fait, là, c'est que la logique dans laquelle, selon lui, je dis bien selon lui, il est là, soyez dans cette même logique-là en demandant toujours pardon. Parce que quand tu demandes pardon, tant que celui à qui tu as causé le tort ne t'accepte pas, si ton pardon est sincère, tu dois toujours rester dans cette logique-là. Donc, voici le message que je voulais vous faire comprendre. Ma vidéo, une fois encore de plus, je vous en supplie, cette vidéo-là, qu'elle passe dans les inbox de ces deux-là. Pour que ces deux-là comprennent que, une chose là, comme on appelle là, avoir l'amour de quelqu'un, avoir l'amour d'un peuple, là, c'est pas toujours venir devant les caméras, parler les gros mots, et puis voir le nombre de personnes, comme on appelle la connecter pour dire, qui peuvent t'amener à te dire que pour toi, c'est fini, tu as atteint le top, donc tout ce que tu diras sera pris. Non. Vous avez encore beaucoup à faire, vous les soroïstes. Beaucoup à faire pour gagner le cœur des Ivoiriens. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et que la paix de Dieu soit sur nous tous. Merci.